Une chenille, deux papillons bleus, une corona, puis c'est go, on boit. Pire intro du calice, pire intro. Ça commence déjà bien. Bonsoir d'entre deux culs, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette 11e émission, 11e épisode d'entre deux culs. Ce soir avec toujours Maxime Dionne, Mathieu Ouellette et une invitée surprise, Anne-Sophie, qui est venue me voir avant mon grand départ de Sherbrooke pour Valleyfield la semaine prochaine. Donc, ça va les gars? Ouais, toi? Ça va bien. Oui, vous, à vrai dire, vous. Oui, nous, ça va vous allez, bien. Ça va vous. bien. Bonne journée. Top shit. Burger King est bon. Je pensais que c'était avec W. Non, j'ai pris le King Bacon avec des rondelles d'oignon dedans. Là, faut Je suis jaloux, man. Calé, j'en veux. Toi, Matt, t'as encore mangé du poulet à quoi? Du riz Hein? frit. T'as-tu encore mangé du poulet? Non, c'est quoi j'ai mangé? Ah, j'ai mangé du porc effiloché. Oh! Il était tout fait, là. C'était dans un petit sac que j'ai crissé au micro-ondes. C'était très bon. Ça doit. Fait que, écoutez, ce soir, on change la formule un peu avec tout ce qui se passe aux États présentement. Bien sûr, je parle de la crise de NASCAR dans une fois. Mais non. Tous les événements raciaux, toutes les manifestations qu'on voit et tout, et l'injustice qui est à son apogée. On a décidé ce soir de faire un gros sujet qui va être un peu le racisme aux États-Unis, on peut dire comme ça, le gros sujet. Puis avec nos invités, vraiment, on va décortiquer ce sujet-là. On va se pitcher la balle à gauche, puis toi. On va parler des athlètes, on va parler de Trump, puis la politique. On va parler aussi au Québec, au Canada. Est-ce qu'on vit beaucoup de racisme, surtout systémique, là, c'est le mot qu'on entend dernièrement. Fait qu'on va partir de ce gros sujet-là, puis on va surfer sa vague, comme on dit. Fait que nos invités de ce soir, deux amis de l'école avec nous. Ben, Raph Morin, c'est pas notre ami. On s'en calisse, là. Il y a Raph Morin qui était dans le T-Rex. Le bouche-trou de la gang, comme on aime l'appeler. Et on a aussi celui, ça a été le premier à choquer le podcast parce qu'il dormait. Mais là, il est là ce soir, puis tabarnak, c'est mieux d'être réveillé. Monsieur Québec en personne, Jérémy Lepage, qui va te joindre à nous. Fait que d'après moi, ça va être des bonnes discussions. Puis, ben, il y a la bine à côté de moi qui... La bine. Oh, et Raph Morin, sa caméra HD qui se connecte. Bonsoir! Bonsoir à vous, comment vous allez? Ça va bien, vous? Ça va, tu peux me tutoyer, je suis pas assez vieux. Vous m'avez l'air fatigué, mon cher? Ah, on finit toujours par s'en remettre tranquillement pas vite, là, j'ai tendance à dire. Exact. Bien joué. Bonjour, mon homme. Non, très relax, j'ai tendance à dire qu'une petite récupération, je pense que c'est toujours important de garder les idées claires, puis prendre le temps pour soi, puis de se reposer. C'est vrai, ça. Parole d'un sage-homme. Et Mathieu est prêt. T'as de l'air resté sur le sofa, là, sur sofa. Casting couch! Là. C'est casting On a couch. entendu, mon Matt. Salut, je m'appelle Mathieu, c'est ma première fois ici. Oui. C'est Claude qui a l'air trop confortable. Ah, c'est vraiment un enculé, hein? Je mange juste mes deux biches à côté. Bon, Ah, bien! Comme ça, on va faire le podcast à tous les écrans différents. Bourré. Oh, et mesdames et messieurs, il est prêt et il est réveillé ce soir. Réveillé. Et le page. En forme, mon Dieu. Il entend-tu? Je pense qu'il n'entend pas. en Bonsoir! espérant qu'il y ait un meilleur son que la dernière fois dans le souper des associations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend en ce moment ou Oui, Oui. on t'entend. Ouais. M'entends-tu? moi je vous entends? Aucune. Bonsoir! 1, 2, Bonsoir. 1, 2. Oui, moi, j'entends Jay. Ah, on l'entend. On l'entend. Ça marche pas. Mais lui, il n'entend pas, mais on l'entend. Ah, c'est ça, je Tabarnak pense qu'il nous entend pas. Câlisse. Bon. J'ai pas compris qu'on était Tabarnak, les écouteurs, câlisse, pourquoi ça marche pas? J'ai pas compris qu'on était en National Television. Tu m'as sacré, Colin. Maudit bon invité que t'as amené là, hein? On va mettre des bips au montage. Des bips Bip! Quand il ou sort, des bits au montage. Matt, il est s'il prêt. vous plaît. Excusez. Ah, Anso est en manque de bits, selon moi. Hein? C'est quand ça arrive, je te le dis. Hein? 1, 2, Jay, nous entends-tu? Hey, Jay! Tiens!
Ça sera pas la première fois qu'il rush avec ça, hein? Non, mais là, il est plus original. Au lieu de faire une sieste, il fake le bris d'équipement pour participer au podcast. Il va nous texter. M'entendez-vous? Gabin. En cours d'économie, il a duré 1 heure, ben, faites de pas y aller. Là, ça Jay, il va être fâché. Oh my god, attendez, je vais me muter 2 secondes. Si j'ai pas eu le temps. Rip. Ripperino. C'est quoi? Tu voulais te filmer? Non, je voulais juste me muter. Oh. Content d'achever, Maxime. C'est correct, merci. It wasn't fast enough. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Ah, yes, là, ça marche. Ah, ok. Oh, that's it! Yeah. Ok, ça marchait pas, je sais pas pourquoi, là, mais là, ça marche. Ouais, tant mieux. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Ah oui, toi, ça va? Oui, vous. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bonjour. Réveillé cette fois? Ouais, là, j'ai fait une sieste, mais j'ai mis 3-4 alarmes. Je me suis réveillé comme 2 heures avant pour être sûr. Cool. Puis, aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je suis allé avec ma grand-mère à son camping, aménager son camping parce qu'elle veut le mettre en vente. Fait que j'ai profité du dehors. Il faisait mouillé, Bon. mais ça se fait du bien en quarantaine, ça se fait du bien. Dans quel coin? Cookshire, il y a une espèce de camping près de là. Ouais. Puis c'est ça, elle avait un coin. Mais c'est parce que mon grand-père fait de l'Alzheimer, puis c'est vraiment pas cool pour ma grand-mère de toujours le trimballer. Puis fait qu'elle a décidé de vendre, ce sera pas cool. C'est moi, ça va être plus simple pour elle. Ouais. C'est clair. Bien joué. C'est bien. Fait que, écoutez, les gars, bien content, et la fille, bien content d'être avec vous ce soir. Écoutez, comme je vous ai envoyé aujourd'hui, le sujet, on va parler de tout ce qui se passe aux États-Unis, mais ça, on ne pouvait pas faire autrement vu que notre podcast est à jour à l'actualité et suivi par plus de 600 000 personnes. Plus de Mais je pense qu'on en a déjà plus que Plus de 700. 700. Ouais. Ouais. Fait que, écoutez, la crise aux États-Unis, on peut, comme j'ai dit, on peut y commencer ratisser at large. Fait que, jusqu'à ce que, tu sais, aux impressions, là, il y a beaucoup de développement. Fait que, tu sais, juste at large, comment vous avez vu ça venir? Avez-vous vu ça venir? Comment avez-vous vu cela venir? Puis, tiens, Raph, commence donc. Ouais, merci de me donner la parole. Prends des choses. Je pense que c'est un mouvement qui dure depuis longtemps, mais ça a juste pris un événement qui était tragique, un événement qui ne devait pas arriver pour justement faire ressortir ce problème. Puis, c'est plate que ce soit George Floyd, mais je suis vraiment attristé d'entendre ça, qu'il a été décédé et même tué, en fait, par la police. Mais ceci étant dit, il y en a beaucoup plus de cas qui sont malheureusement qu'on n'est pas au courant. Fait que, donc, je trouve ça, pas que je trouve ça important, mais on dirait que c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase pour que les gens puissent se réveiller aux États-Unis, puis alors que c'est un problème qui se trouve partout en Amérique du Nord. Toi, Jay? Ouais, ben, un peu comme Raph dit, genre, c'est pas la première fois que ça arrive, puis à chaque année, souvent, on en entend parler, puis ça déborde un peu, tu sais, on en parle, puis après, ça passe. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une coche au-dessus. Puis là, ça fâche les gens. Puis c'est surtout l'affaire qu'on le voit via une vidéo. Puis on voit comme le gars, en fait, on l'a tous vu la vidéo, comme genre devenir mou, froid, puis après, comme il part. Puis genre, on voit carrément un meurtre se produire là, d'un autorité, un agent de la paix. Fait que genre, c'est big, c'est vraiment pas rien. Puis là, ça brasse vraiment énormément aux États-Unis. Puis moi, j'espère qu'il y a de la casse, il va en avoir en tabarnane. Puis que genre, ça va brasser les choses parce que ça va être un incitatif économique, financier pour les États puis les municipalités pour faire comme, OK, là, il faut vraiment changer notre façon de faire parce que ça coûte cher en crise puis genre, faut pas que ça se reproduise. Puis au-delà des affaires financières, genre, ça n'a juste pas lieu d'être. Mais c'est ça. Fait que j'espère que ça va brasser. Puis, by the way, aussi, vous êtes probablement déjà au courant, mais ce dimanche à Sherbrooke, il y a une marche comme de solidarité pour ça. Puis moi, je vais être là, puis j'espère qu'on va tout être là parce que c'est juste un beau geste qu'on peut faire collectivement pour la cause. Toi, mon Max? Honnêtement, idem. Je pense que vous avez bien résumé tout, sans vouloir racheter quoi que ce soit. La marche, justement, à Sherbrooke. Peux-tu me confirmer à part où et c'est à quelle heure? Je sais que c'était dimanche, mais. On m'a dit au marché de la gare. Je sais plus à quelle heure. Ouais, ça va être sûrement dans Au la journée. chez Hélène à 2h. Ils vont le partager, l'event, là. Ouais, c'est ça, parce que nous, avec le CA, on va souvent partager. Non, pas souvent, on va le faire, là. Fait que. Non, honnêtement, c'est des temps qui sont assez tristes puis assez difficiles pour de vrai. Là. Puis avoir regardé les vidéos, moi j'ai trouvé que c'était complètement atroce.
pense qu'il n'est pas regardable, cette vidéo-là, puis c'est quand même... c'est fou comment que des images peuvent parler d'une certaine façon, là. Fait que, ah non, je vais en parler tout à l'heure un peu plus, là, mais non, vous avez plus bien fait le tour du sujet, les gars. Matt? Moi, je me rappelle quand que je l'ai vu en ligne, je pense que c'était le lendemain que ça s'est produit, puis je pensais pas que ça aurait explosé autant que ça, mais tu sais, je savais que ça aurait fait de la merde tout, mais pas autant. Puis comme les autres ont dit, ça fait longtemps que c'est caché, je pourrais dire. Puis là, mais il y a un événement même que tout soit filmé de A à Z. Puis là, mais que le monde il se réveille puis ils sont comme OK, tu sais, quand le monde chiale puis qu'ils disent c'est injuste tout, mais c'est vrai, là, ça arrive. C'est juste qu'avant, on le voyait pas puis c'était caché. Là. Fait que moi, je pense que, comme Jay dit, je pense que il faut que ça brasse, sinon ça va revenir. Tu sais, comme je me rappelle plus c'était quoi le nom du gars. C'est arrivé à Montréal aussi, là. C'était un petit kid, il y a comme 10 ans, je pense. Freddy quelque chose, là. Il s'est fait tuer par la police, là, puis ça avait fait de la merde, mais tu vois, ça redrop, là, mais on est encore dans le même pattern, là, c'est parce que c'est au state, puis c'est encore plus big, là. Mais moi, je pense qu'on n'a vraiment pas fini d'en entendre. Vraiment. Oui. Ouais. Ben, Villanueva, c'était ça le nom du kid à Montréal. Ouais, ça me dit quelque chose. Oui, ça avait fait les duels. Ouais, toi? Ben, je pense que vous avez bien résumé ça. Là. Personnellement, j'ai pas regardé la vidéo. Mais c'est clair que c'est un problème qui a comme tout le temps été là. Puis je sais pas si c'est volontaire que ça a été caché ou parce que X autre raison, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça se règle. Ça va peut-être être maintenant ou peut-être qu'éventuellement aussi ça va redescendre. On sait pas. Parfait. Fait qu'écoutez, bon tour de table. Je pense qu'on est tous dans le même bateau. Là. J'aurais pas invité le monde qui pense que le 5G, les taux 5G propagent le coronavirus. Là, sinon, je pense que 4G débarquait chez nous puis il essaie de rentrer dans le gars le conspirationnel, j'aurais invité. Ou Lucie Laurier. Avant qu'on continue, moi, j'ai juste un truc à dire, tu sais. On peut pas dire qu'on comprend, tu sais, parce qu'on le vit pas, mais on peut être des alliés. Puis, tu sais, je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit juste, genre, 6 personnes blanches qui parlent de ça à soir parce que on le vit pas, on peut juste le supporter, en fait. Là. Supporter le monde. Ouais, je voulais juste faire cette parenthèse-là des podcasts. On va débattre puis on va mettre... genre pour s'approprier une tribune pour faire parler de nous. Là, ouais, vraiment pas. C'est juste pour supporter le mouvement. Fait que, écoutez, merci les gars. Si je peux relancer Jay pour commencer. Te dit, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de graveux. Je peux juste parce que, tu sais, comme tantôt après-midi, je parlais à mon partenaire de travail, Jordan, lui qui est né à New York, un noir, vient de New York. Son grand-père a un resto encore à New York. J'avais demandé, resto à ton grand-père, c'est correct? Il dit oui. Mais tu sais, il dit, moi, je trouve ça dommage. Il dit que la casse se fasse chez les petits commerçants. Il dit, s'il devrait avoir de la casse, ça devrait viser les corporations, un peu comme le siège social de CNN à Atlanta. Fait que, je veux juste t'entendre là-dessus. Ben, c'est sûr que si Louis, tu l'amènes comme ça, moi, j'ai l'air d'un esti de cave. Parce que non, non, mais je comprends. mais en soi, c'est vrai que genre c'est plate qu'au final, quand tu checks ça, il y a beaucoup de commerces qui se font casser, que c'est probablement des propriétaires de commerce qui sont avec les gens dans la cause, qui sont d'accord avec ça. Puis là, ils se retrouvent leur commerce tout vandalisé, tout cassé, c'est pas cool. Mais moi, je le vois plus comme... c'est sûr que si on prend cas par cas comme ça, c'est vraiment pas cool. Ouais. Mais je pense que c'est tellement au-delà de... Puis comme Matt a dit, nous autres, on peut pas le comprendre à 100% parce qu'on la vit pas, cette espèce de racisme-là que vit. Genre, tu sais, on le vit pas comme nous autres se faire arrêter pour aucune raison par la police. En tout cas, peut-être genre rave parce que... Non, c'est une mauvaise blague. Mais ça pour dire que, genre, c'est au-delà de ça, c'est big. Puis c'est pas que je souhaite que tout se casse, mais je souhaite que le message soit assez fort. Puis je pense qu'aux États-Unis, en ce moment, c'est vraiment comme un espèce de climat de révolution. Puis genre, tu peux même faire une marche pacifique. Et genre, je pense pas que c'est ce qui va assez brasser les choses, surtout quand là, il est question d'un meurtre. C'est pas comme, mettons, en Carré Rouge. Les Carrés Rouges de 2012, c'était pour la gratuité scolaire. Là, à mon avis, ça a comme vraiment pas lieu d'être. Puis genre, selon moi, mettons, ce mouvement-là n'avait pas à casser des choses. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est pas nécessairement eux qui cassaient des choses. J'étais pas là, j'étais trop jeune anyway. Mais vu que là, c'est vraiment, j'ai l'impression que les États-Unis sont dans un climat tellement big que ça va au-delà de ça, que genre, c'est même plus grave de casser des choses parce que check, le but, c'est de passer un message. Puis, contrairement à ici à Sherbrooke ou mettons à Montréal, où là, je trouve ça beaucoup moins légitime de casser des choses vu qu'on le vit pas, ben
ça existe aussi ici au Québec, mais la crise est vraiment aux États-Unis. Fait que je pense qu'aux États-Unis, je le comprends plus, mettons qu'il y a beaucoup de grabuge. Ici, je le comprends moins, même si c'est la même cause, mais juste parce que le climat il est vraiment chaud aux États-Unis. Ben, comme qu'on a vu chez Steve's Music, là, Ouais. qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont réussi à arrêter le gars. Mais tu sais, Raph, si tu veux poursuivre, continue là-dessus. Je pense que tu as fait mention. Là. Je trouve que c'est important de faire passer un message par le grabuge, mais là, la violence va au-delà dans certaines situations, surtout aux États-Unis, puis je comprends la frustration. Ben, j'ose comprendre parce que, bon, comme Mathieu l'a fait mention au départ, on est 6 personnes blanches ici autour de la table, si on peut dire ça ici. Mais à Montréal, ça n'a aucune raison d'arriver. Je pense que c'est les gens qui profitent juste du système pour de la frustration, juste pour aller faire du grabuge, pour faire du grabuge. Ça nous concerne moins, ça nous concerne. Le problème est quand même là. C'est juste que, à mon avis, il y a des façons beaucoup plus pacifiques en 2020 de faire ça, de faire ce genre de manifestation puis d'envoyer un message. Si on est encore aussi barbare, je ne sais pas si on est aussi bien que le problème initial, tu sais, parce que tu sais, on crée un problème avec à la source d'un autre problème. En tout cas, bref, je trouve ça juste un peu dommage qu'il y ait beaucoup de violence à entourer de tout ça. Parce que comme disait un correspondant Cogeco à New York, il disait, tu sais, d'hiver, les manifs commencent le début de l'après-midi vers 2-3 heures, puis il dit c'est pacifique jusqu'au soir. Puis tu sais, il dit toute l'après-midi, début de soirée, il y a des blancs et noirs qui marchent ensemble. Il dit c'est en début de soirée que les blancs, souvent, tu sais, cagoulés, mais avec un bandana, arrivent et ceux qui font la casse début de soirée. Puis c'est eux qui vont, à cause de ça, mettre les affrontements avec les policiers. Fait que, tu sais, lui, il disait de qu'est-ce qu'il avait vu des manifs à New York, que eux, tu sais, à part être opportunistes puis aller briser, là, c'est pas ils sont pas pour la cause. Ils sont vraiment là. C'est ça, c'est qu'il y a deux types. Il y a ceux, genre, les protesteurs qui sont là, genre, pour la cause toute, puis t'as les rioters qui sont là, genre, pour foutre la merde tout casser. Tu sais, c'est deux personnes différentes. Ouais. Ils vont juste profiter de la situation pour aller looter, ramasser, genre, des paires de choses. Mais ça, il y en a dans toutes les manifestations. Oh, oui, c'est ça, exact. C'est bad, mais c'est comme ça. Ben, c'est Black Bloc, là. Un peu n'importe où. C'est vraiment du monde qui s'identifie comme ça, puis après, ils vont loot, puis ils vont faire des actes qu'on ne veut pas voir, malheureusement, là, qui brisent un peu l'essence de la marche ou de la manifestation. Fait que tu perds un peu. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est souvent le 5% qu'on voit le plus de 95% qui font bien les choses. Fait que, à mon avis, tu perds de la crédibilité à un certain moment donné. Tu sais, la marche, c'est important. Je pense que oui, il y a une façon de protester, de manifester, mais justement, ces genres de looters-là font en sorte que ça perd de sa crédibilité en un certain sens, de mon point de vue. Surtout que la marche, c'est genre pour dénoncer la brutalité. Puis là, mais tu fais de la brutalité dans ta protestation. Fait que, tu sais. Ouais, mais il faut dire que c'est pas ceux qui vont faire la marche qui vont briser. Là. Ouais. On l'a vu en 2012, on l'a vu au Sommet des Amériques dans le temps. C'est ceux qui vont faire la casse, qui vont foutre la merde. C'est du monde qui veulent le faire. Là. C'est pour ça que le terme Black Bloc, là, tu le retrouves dans n'importe quelle situation qu'il y a des manifestations ou des marches. Là. Eux autres, c'est vraiment juste qu'il n'y a pas... Dans le fond, c'est que le gouvernement, c'est tout des crottos, peu importe, puis tout le système est fait en sorte que l'être humain est comme brimé. Là. Fait qu'eux autres, ils veulent juste remédier en disant que redonner le pouvoir aux gens. Fait que c'est pour ça qu'ils vont briser, c'est pour ça qu'ils vont voler, c'est pour ça qu'ils vont faire. Parce que ils se font voir après. C'est ce que la caméra va filmer. Puis après, pour le commun des mortels qui regarde après les nouvelles, puis qui se dit, Chris, il y a une manifestation pour ça, puis là, dans le fond, tout le monde a pété. C'est pas vrai, là. C'est comme vous avez dit, le jour, ça va super bien. Et dès que c'est le soir, peu importe, là, le grabuge pogne. Honnêtement, c'est fucking dommage. Hein. C'est juste, c'est plate. C'est pas... Non, c'est sûr. Puis, voyez-vous, là, je peux lancer la discussion avec Matt, là. Voyez-vous une fin bientôt? Puis, qu'est-ce que ça prendrait? Là, je sais que Barack Obama a fait une allocution fin d'après-midi. Je l'ai mis un live sur son site Internet. Je ne l'ai pas vu. George W. Bush a parlé hier, puis Jimmy Carter a parlé ce matin, les anciens présidents, qui sont, pour les entre les lignes, rangés derrière, ils disaient que ça n'avait pas d'allure la gestion de Trump. Qu'est-ce que vous voyez? Voyez-vous une fin de crise bientôt, une semaine, 2 semaines, puis comment ça pourrait se calmer ou arrêter? Matt? Moi, je pense que si le gouvernement il veut que ça arrête vraiment, puis que ça va être contre l'opinion, s'ils font ça, il va falloir qu'ils déploient l'armée, puis vraiment, genre, qu'ils stoppent tout. Mais ça, ils vont, genre, se tirer dans le pied parce que moi, je pense que ça va nuire sur le vote de la prochaine élection, qui est quand même très bientôt pour Trump. Fait que moi, je pense pas qu'il va faire ça.
Fait que moi, je pense qu'il va juste naviguer sur les vagues pour se ramasser la sympathie de la majorité du monde. Fait que moi, je pense pas que ça va arrêter bientôt. Ça va peut-être se calmer, mais on va en entendre parler encore pendant un petit moment. Là. Oui, Raph? Il y a une raison aussi pourquoi ça fait autant de brouhaha. Oui, c'est triste, c'est tragique, mais actuellement, il n'y a aucune nouvelle partout à travers le monde. C'est la seule chose qui arrive depuis la COVID. Fait qu'on a la COVID, c'est tout ce qu'on a, puis là, dès qu'on a la première chose à se mettre sous la dent, on va le faire. Puis je pense que c'est un cas qui mérite d'en être parlé, c'est un cas qui mérite d'être manifesté aussi. Mais ceci étant dit, je pense que ça va perdurer tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une grosse prochaine nouvelle, ou du moins... L'annonce du vaccin pour la COVID. Voilà. Regarde, je sais que c'est assez bold comme prédiction, mais moi, je pense que ça n'arrêtera pas de sitôt, là, puis comme Mathieu l'a fait mention, là, faire rentrer l'armée là-dedans, là, aux États-Unis, c'est gros une question de vote, là, du moins en politique, là, je me lancerai pas sur ce sujet parce que je ne m'y connais pas assez, là, mais des fois, c'est des actions qui sont juste commises juste pour garder certains votes, puis ça, c'est malheureusement très triste. Max? Honnêtement, je peux vous assurer qu'on va avoir des énormes élections en novembre. Ça va être tellement spectaculaire parce qu'il y a tellement de rebondissements un peu partout avec, par exemple, le COVID, que ce soit Black Lives Matter. Spectaculaire, t'entends vote par la poste. Je pense qu'on va en avoir de toutes les couleurs, en effet. Moi, je pense que ça me fait vraiment penser... c'est pas la même problématique, mais le mouvement populaire qu'on voit, ça me fait vraiment penser à un film ça s'appelle V pour Vendetta. À un moment donné, dans le film, c'est d'autres problématiques un peu plus politiques, là. Mais je pense que c'est le réveil d'un peuple, d'une problématique qui a été trop longtemps étouffée. Puis on parle pas de dizaines d'années, on parle d'une centaine d'années. Là. C'est tout ce qui est le problème du racisme aux États-Unis. Et même, je te dirais, mondial, c'est quelque chose qu'on parle pas assez tant qu'à moi. Puis qu'il y a beaucoup encore d'inégalités. Fait que je trouve ça cool que... Tu sais, là, ils ont sorti un graphe aujourd'hui, je pense que c'est hier. Je pense que c'est CNN ou c'est Fox, je m'en rappelle plus, mais les 50 États, ils ont eu des marches ou soit des manifestations. Fait que, c'est une des premières fois. En entier, là. Ouais, exactement. C'est comme une des premières fois que tous les États ont exprimé genre leurs opinions. Là. Puis c'est quand même cool que des places comme Missouri et tout, il y a déjà eu des marches. Là. Je veux dire, c'est des places qui sont super top, là, tout ce qui est nouveau racisme. Nouveau Mexique. Ouais, exact. Okay. Moi, j'aimerais ça que Trump il fasse débarquer l'armée pour que ça foute encore plus la mort, que les Américains se révoltent encore plus, pour que ça fasse des gens qui aient envie de voter contre Trump aux élections, pour battre Trump aux élections, bam, puis Trump. Là, ça serait le fun. Parce que, comme tu as sûrement entendu, tu sais, les gens dans la rue, tu sais, parce que Joe Biden, c'est pour qu'il fasse sa campagne de son sous-sol, parce qu'il a à peu près 103 ans, fait que il peut pas tout. Puis, tu sais, ils ont dit, tu sais, oui, ils lancent des messages puis tout, mais ils ont dit, prenez-nous pas pour acquis, là. Il dit, faut que, tu sais, il dit pas parce qu'on est dans la rue puis tout qu'on va sortir voter pour toi. Il dit, faut que tu nous montres, comme Bernie Sanders, je crois. De mon avis, Jay aurait fait un meilleur job en ce moment que Biden a fait. Je pense qu'il aurait pu aller chercher plus de votes en ce moment, battre le fer pendant qu'il est encore chaud. Mais en sortie de crise, là, si tu dis là, l'armée vient, tandis que Trump et son secrétaire des Forces armées aujourd'hui a dit qu'il était contre ça, le fait de développer l'armée, sans l'accord des gouverneurs. Après moi, notre ami Justin, il va laisser la frontière fermée un peu plus longtemps parce que ça sera pas beau chez nos voisins du Sud. T'as-tu vu ça? Il y a un journaliste à Ottawa qui a demandé à Justin Trudeau, je pense, il y a 2-3 jours, ce qu'il en pensait de Donald Trump. Oui, hier, le silence de 21 secondes. Ouais, ça, c'était genre, ça en dit long, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas vu ça. Il demandait, tu sais, Justin, surtout avec Trump, il voulait pas. La question était comment vous voyez la gestion de crise de Donald Trump, et si vous ne voulez pas répondre, quelle perception vous voulez dire que vous avez pour vos citoyens. Puis il a fait une pause de 21 secondes. Il savait que la question s'en venait, là, puis c'était pratiqué. Là. Justin, qui est prof de théâtre, c'était un bon acting. Mais je pense que le silence. Puis après ça, il a dit, écoutez, c'est vraiment. Je vais dire dans mes mots, là, c'est vraiment dégueulasse qu'est-ce qui se passe, puis on regarde ça avec consternation. Parce qu'il n'était pas pour dire le canard orange, on peut-tu tout le tirer? Mais tu sais, même avec le silence, Trump, d'après moi, mais là, j'ai vu un tweet tantôt passer pour dire qu'il s'entretenait avec Justin Trudeau pour parler
de qu'est-ce qu'il y avait eu du pillage qu'il y avait à Toronto puis Montréal, puis que lui aussi, il fallait qu'il arrête ça. Fait que, tu sais, disons que le silence de 21 secondes, d'après moi, il était capable de trouver du mal là-dedans, mais tu sais, Trudeau n'avait pas le choix de juste rien dire. C'est ça, parce qu'il est comme pris en diplomatie, puis genre, tu sais, parce que Trudeau, moi, on a beau, mettons, pas l'aimer, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste quelqu'un qui est ultra pour les droits des gens. Il y a bien quelque chose qui est sensible, il va chercher, c'est les droits des minorités. Fait que, mais le Canada, c'est un très petit pays par rapport aux États-Unis, puis genre, dans nos échanges commerciaux, genre, c'est pas le Canada qui a le gros bout du bâton. Fait que c'est bien important pour le Canada, mettons, surtout quand c'est Trump, le président des États-Unis, c'est bien important de faire attention à ce qu'il dit. Fait que comme tu dis, même si c'est 21 secondes où il dit rien, pour Trump, c'est genre, ça en dit long, puis c'est pas nécessairement cool. C'est pas un bon message, mettons, que ça envoie pour Trump. Fait que, écoutez, je peux te relancer. Je peux relancer Raph là-dessus. En fait, ouais, vas-y. Regardez, moi, j'aurais une question pour vous. Hier, ce qui s'est passé, tu sais, sur le Blackout Tuesday, là, sur les réseaux sociaux, puis tout, vous en pensez quoi de ce mouvement-là? Je vais commencer. Moi, je sais que ça a fait quand même scandale. Là. Il y avait ça. Il y en a qui étaient comme non, ça flotte tout, c'est pas bon. Puis... Mais tu sais, c'est que je pense qu'est-ce qu'il faut retenir, oui, c'est bien parce que ça montre notre appui. Mais en même temps, comme je parlais avec Jordan tantôt, tu sais, lui, il l'a pas fait, puis il le fera pas. Parce qu'il dit, tu sais, de son point de vue, puis je pense que c'est le point de vue bien des gens, tu sais, ça prend plus que des actions. Mais tu sais, c'est sûr que nous, tu sais, à part comme aller manifester à Sherbrooke, tu sais, on peut pas, comme j'en parlais tantôt, les sportifs qui versent comme 25 000, 50 000 piastres à les fonds pour les minorités. Tu sais, nous, on n'a pas ce luxe-là de pouvoir dire, OK, je mets une photo sur Instagram, mais je prends d'autres actions. Tu sais, je pense que si on met une photo de noir sur Instagram, on a le devoir au moins d'aller à soit Montréal ou Sherbrooke pour marcher, parce que c'est beau de mettre sur Instagram, mais eux, au bord de la frontière, surtout qu'avec la frontière fermée, ça les aide pas plus. Selon moi, ça les aide pas plus. Jay? Ah, ben c'est ça. Moi, je sais qu'il y a eu une espèce de controverse. En fait, pas ça, ça le hashtag. Je pense que c'était peut-être pas optimal niveau message qu'on envoie, mais je pense pas qu'on peut nous reprocher que c'est mal que tu essaies de faire ta part pour une cause qui est mondiale, qui est vraiment importante, puis de la lutte contre le racisme. Je pense pas qu'on peut nous plaindre de ça. Peut-être que le hashtag, c'était pas le bon que j'ai utilisé, mais genre, tu comprends que le message, quand j'ai mis une image noire, ou que quand n'importe qui met une image noire, c'est vraiment une preuve de solidarité envers tout ce qui se passe. Puis comme Louis dit, genre, ça ferait bizarre si on faisait ça puis on n'allait pas à la marche, mettons. Surtout qu'en temps de COVID-19, on a l'opportunité puis un peu plus de temps pour participer à cette marche-là. Mais je pense pas qu'on peut nous reprocher de trouver des façons d'être solidaire pour la cause. Pour mettre le monde en contexte, ce qui était arrivé, le scandale, c'est qu'il y avait genre 2 hashtags, puis le monde, il se mélangeait. Il y a le hashtag qui était Black Lives Matter, qui était genre pour toutes les posts reliés genre au racisme, aux organismes de charité, aux protestations, tu sais, pour faire bouger le mouvement. Puis tu avais le hashtag d'hier qui était Blackout Tuesday, qui était juste que là, quand tu postes ton image noire, tu mets ce hashtag-là. Tu mets pas l'autre parce que tu vas flouder le hashtag avec rien. Là. Ça va juste être du noir, puis ça va juste être un wall noir. Tandis que c'est ça. Fait il y en a qui mettaient le carré noir, mais qui mettaient le mauvais hashtag, fait que ça floudait rien, puis là, mais t'avais plus d'infos. Là. C'était ça. Tu sais, le but, je pense que c'est, tu sais, qu'on veut supporter, mais comme je dis, tu sais, ben, je pourrais mettre 10 photos de suite toutes noires, mais tu sais, si je reste chez nous, ouais, c'est ça. C'est comment dire, parce que, tu sais, on peut quand même... Ceux qui chialent, je pense qu'ils ont le droit et ils peuvent, là, mais moi, en fait, tout le monde l'a vu hier, là. Tu ouvrais ton Instagram, puis c'est quoi que tu voyais là, dans le feed? Là? C'était juste des... Au début, tu étais là, Chris, tu vois où Instagram vient de planter, puis il n'y a plus rien. Ouais, t'es comme... C'est ça, puis des astuces de pubs. Aucune idée de des tout, pubs. voyons ce qui se passe. Là, il clique sur le hashtag, puis là, mais il se rend compte, tu sais, ça rentre dans la vision du monde, même si c'est juste un carré noir, ça fait juste propager. C'est pas la solution, là, honnêtement. Là. Moi, je serais quand même... Je suis curieux de voir le pourcentage de monde qui l'ont fait pour suivre le trend parce que tout le monde le filme. Il y a aussi ça, honnêtement. Puis, tu sais, Instagram,
la plateforme pour propager tout ce qui est idéologie ou peu importe. Là. C'est pour influencer le monde ce que tu mets sur Instagram. Là. On ne le cachera pas. Là. Fait que l'action est cool, mais je pense que c'est beaucoup plus payant si tu t'éduques par rapport à ça, tu t'informes, puis de poser des actions qui sont concrètes. Là. Parce que c'est facile de mettre une image noire et de s'en coller ça après. Là. Puis moi, je serais juste curieux de voir. Surtout pour nous, ça a de l'air loin. Nous, à Sherbrooke, au Québec, ça a de l'air loin, mais écoute, il y a des manifestations à Newport. Là. Tantôt, j'étais à Stansted, j'étais à 20 minutes de Newport, puis il y avait une manifestation ce soir. Toi, Raph, Instagram? C'est là que je suis content de ne pas avoir Instagram, comme ça, je ne vois pas que du noir dans mon écran. Mais je comprends le mouvement de solidarité, mais je pense que le point qui a été soulevé tantôt par Maxime, c'est un point d'image. Il y a certaines personnes qui vont prendre le trend pour faire l'image, même si, bon, pour eux, ça les touche moins. Je ne veux pas dire qu'ils se foutent de la problématique, c'est juste qu'ils vont moins poser d'action, excusez-moi. Donc, juste le fait de mettre une image, déjà là, c'est mieux, ou un statement en ce qui concerne certains, une célébrité ou athlète ou équipe sportive, peu importe. Je trouve ça intéressant, je trouve ça bien qu'ils le fassent, mais des fois, il y a aussi une saisie d'opportunité qui n'est malheureusement pas pour les bonnes raisons à certains égards, mais déjà là, je pense que le niveau solidarité, c'est excellent. Puis comme Louis le mentionne, tu sais, t'as beau mettre un carré noir, mais pose un geste concret, tu sais, juste uploader quelque chose, ça veut rien dire. Ben pas ça veut rien dire, oui, ça veut dire quelque chose, mais c'est pas assez gros à mon avis. Perso, je trouve la signification est là, mais c'est trop facile. Investis-toi là-dedans. Moi, je fais ça que c'est pas... C'est cool parce que je pense que sur 6, il y en a 3 qui sont pour et 3 qui sont contre. Là. Je pense que Max, Raph puis Anso sont contre. Puis genre, moi, Louis puis Jay, je pense qu'on était pour. Je suis plus nerd. Je comprends l'action, hein, mais tu sais, ça prend plus que ça. C'est juste ça. On va laisser Anso se défendre. Si ça prend plus. Ça prend plus que ça, mais il faut commencer quelque part. Hein? Oui, définitivement. Mais tu sais, moi, la personne qui va mettre une image puis qui ne va pas marcher, qui ne va pas s'informer, puis qui va, tu sais... Pour la personne mettre une image, c'est faire sa part, comme faut pas Parfait. 100% d'accord, mais moi, je pense que ça prend plus. On est aussi devant une situation que chaque personne va réagir à sa façon, puis il va vouloir faire sa part à sa manière, puis comme c'est possible pour cette personne-là de faire. Puis, tu sais, c'est nouveau, c'est comme... quand le COVID est arrivé, là, tout le monde ne savait pas quoi faire. Il y a des mauvaises décisions qui ont été prises au début. Il y a des actions qui auraient dû être faites. Il y a des actions qui ont été faites qui n'avaient pas vraiment de sens. Genre, aller acheter du fucking papier de toilette, ça n'avait aucun sens, mais tout le monde le fait pareil. Mais, tu sais, genre, il y a un mouvement qui se crée quelque part, puis c'est en commençant à faire des petites actions qu'on pense à faire d'autres actions. T'as-tu vu? Là, c'est un enchaînement. Moi, je suis pas allé, puis t'étais poigné de torcher avec des pieds. Je pense que Anso a raison, simplement parce qu'avec la COVID, les gens ont peur de sortir à l'extérieur, puis c'est tout à fait compréhensible de se rassembler avec des gens qui ne connaissent pas. Là. C'est de moins en moins ça, puis l'action la plus simple à faire actuellement, c'est de déposer un carré noir. Exact. Ouais. Le contexte est très important dans comme la portée des actions que chacun peut faire et est prêt à faire. Et, comme faut pas dire OK, t'as juste fait un carré noir, OK, mais c'est pour ça que je suis alors là, puis la personne qui a juste mis le carré noir, pour elle, ça va être équivalent là. So, c'est pas égal, mais ça peut être équitable pareil pour les... Mais je comprends ton point de vue, c'est pour ça que je suis neutre là-dedans. Parce que je suis 100% d'accord avec toi que si tu penses que l'action que tu dois faire, c'est ça, tant mieux. Mais je pense pas que ça prend juste ça pour changer les choses d'une certaine façon. C'est pour ça que je trouve l'éducation puis l'implication doit être quand même mis de l'avant. Là. Mais tu sais, dans le sens que si moi, en tant qu'être humain, je fais ça, puis c'est l'action que je veux poser pour déployer mon message, fine, that's it, c'est pas correct. J'ai pas de problème. Il y a toujours des gens qui vont poser la même action que d'autres, puis pour certains, ça va être pour les bonnes raisons, pour certains, ça va être pour des bonnes raisons, mais en tant que tel, l'action. Puis c'est là que je trouve qu'il faut faire une différence. Faire plus dans l'intention que dans l'action en tant que telle. Exact. Mais c'est pour ça, tu sais, moi, ce qui je trouve le plus déplorable, c'est ceux qui vont le faire juste pour le trend. Tu sais, qu'ils le feront pas parce qu'ils vont le poster, puis ils vont dire tout le monde le fait, fait que je vais prendre le hashtag, je vais faire l'action parce que tout le monde le fait. Ça, je suis pas d'accord, tu sais. Mais si tu penses que ça, c'est de l'action. C'est dommage que ça fait quand même parler, fait qu'au bout de la ligne, le résultat n'est pas obtenu pareil. Pourrait faire, c'est que tout le REGS et tous les gens qui s'impliquent dans les assos étudiants,
à l'école de gestion aille à la marche, puis qu'on aille tous se regrouper, puis qu'on J'ai une qu'on bonne nouvelle participe pour toi, mon Jay. à Là. cette affaire-là. Ouais, La go. first, elle a mis de quoi sur un groupe tout à l'heure, puis c'était pour savoir si le mec était pour ou contre la marche, puis ça va être partagé, genre, sûrement demain. Ouais. là. Ça serait le fun Ouais, qu'on s'y ça, retrouve bientôt, tous, ça. comme Ouais. le maximum de gens d'école de gestion, qu'on se rassemble, puis qu'on soit là comme collectivement pour soutenir ça. Puis, Tout avec notre gear des GDC. Hein. ouais, en profiter. C'est bon. Psych invite. C'est pour ça quand on va TV. Mais vous voyez, Avec à t'inscrire, oui. vous voyez comment je vais dériver là-dessus sur un autre point. Vous voyez comment le podcast est tellement big qu'on n'est même pas en direct, puis le monde, ils savent de quoi qu'on parle. J'ai une amie qui a écrit dans notre groupe, il y en a qui voudraient aller à la manifestation dimanche à Montréal. Puis un de mes amis il dit est-ce que c'est vraiment sécuritaire, question COVID, parce que lui, travaille qui peut vraiment pas l'avoir. Fait que je peux dériver, faire une pierre deux coups, c'est ça l'expression, là-dessus. Est-ce que vous auriez pensé que en pleine COVID, un événement comme ça, ou un événement quelconque, aurait pu vraiment tasser la COVID? Puis là, comme qu'on voit, oui, on a les masques, mais briser, tu sais, à Montréal puis à Sherbrooke, là, je pense pas on va avoir 2 mètres entre nous, tu sais, puis, tu sais, je sais pas, là, ça va être comme le 2 bières, nous, mais tu sais, je sais pas comment vous voyez, tu sais, c'est super bien manifesté et tout, mais tu sais, du côté que on est encore en pandémie, est-ce qu'il y a comme un risque, est-ce qu'on prend un risque? Puis, j'aimerais juste vous entendre là-dessus, là, sur le commentaire que je viens d'avoir. Là, Jay, je peux commencer avec toi. Ben oui, je pense qu'il y a un certain risque qu'on prend. Mais en tout cas, je suis pas vous, là, mais moi, j'ai vraiment l'impression, à Sherbrooke, que les gens s'en battent les couilles bien comme il faut, des réglementations de distance. Puis genre, tout le monde dehors au parc, là, j'habite en face de GC, là, j'habite en face du parc. Les gens s'en battent les couilles. Les gens sont tous ensemble, aucun mètre de distance. Genre, puis genre, moi, même sans même m'en rendre compte, des fois, j'en fais partie, puis je m'en vais lancer le frisbee avec des amis, puis on touche le même frisbee, là. Puis genre, Ah ouais, exact. Ouais, c'est ça. les gens mettons, on a fait attention au début, on voulait faire attention au début, là, ça devient de plus en plus lourd. Puis on est comme, à tous les jours, il y a des mesures de déconfinement qui sont prises. Ça nous fait dire un peu que c'est de moins en moins grave, peut-être psychologiquement, en tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Les gens prennent de plus en plus ça à la légère. Puis je pense que justement, même les médias étaient comme tannés d'en parler, c'était toujours la même chose, toujours la même chose. Fait que quand il arrive une grosse nouvelle comme ça, ben les médias, ils sautent là-dessus, puis ça fait de quoi de nouveau à parler, puis que ce soit bien ou mal que ça tombe sur ça, ben les médias, genre, ça fait de quoi de nouveau pour eux. Fait qu'on finit par parler de ça. Ça va durer encore quelques jours, peut-être quelques semaines, selon moi. Voilà. Je pense que c'est important d'aller à la marche tout de même. Je pense que ça démontre que le problème est réel, le problème est bien présent, puis ça partout. Mais il y a une part de responsabilité à quelque part, c'est-à-dire de se protéger puis de protéger les autres, parce que toi, personnellement, tu n'es pas nécessairement en contact avec tout le monde, puis tu veux pas nécessairement propager le virus si jamais tu l'as, puis tu le sais pas. C'est ça le problème de ce virus-là, c'est que tu le sais pas que tu l'as dans ton système, puis tu peux le propager. Je m'éterniserai pas là-dessus, mais à mon avis, tous les participants de cette marche devraient se protéger au moins du visage, puis d'être conscients, d'être juste respectueux envers les gens aussi qui veulent le faire puis qui veulent se distancier. Puis pour les gens qui ont des complications, parce que bon, on va se le dire, les personnes qui en décèdent, du moins, c'est souvent des personnes plus âgées ou des personnes qui ont des problèmes quelconques, que ce soit hypertension, que ce soit problème du cœur, problème de poumon et ainsi de suite, là. Fait que c'est juste ça, c'est de connaître ces conditions, de connaître les risques aussi que toi, tu t'exposes et tu exposes aussi les autres personnes par la suite parce que tu décides d'aller marcher, donc prends les précautions nécessaires. Ben, c'est ça. Voilà. Et je peux lancer ça comme ça, pensez-vous que s'il n'y avait pas eu la COVID puis que les événements avec George Floyd seraient quand même déroulés, pensez-vous qu'il y aurait eu autant, je peux parler aux États, mais ici au Québec, Canada, autant de gens dans les rues. Pensez-vous qu'il y en a là, qui sont juste comme, ça fait 3 mois là, qu'on entend juste COVID, là, puis là, on peut sortir, puis on va joindre, puis on va faire comme si ça nous faisait de quoi, mais on va y aller juste parce que tout le monde sort, puis finalement, on oublie qu'il y a une pandémie. Pensez-vous qu'il y en a, sûrement, mais tu sais, à quel point? Oui, moi, je suis sûr qu'il y en a qui vont genre profiter de ça pour dire, check, j'ai une bonne raison de sortir maintenant.
Avant, je culpabilisais peut-être dans ma tête, mais maintenant, j'ai une bonne raison de sortir. Fait que je vais le faire puis je vais en profiter. Puis même, je pense que ça peut être utilisé comme un argument. Je pense à un restaurateur à Drummondville qui voulait réouvrir sa terrasse, puis il a pris l'argument qu'il y a 10 000 personnes qui marchent dans les rues. Pourquoi moi, j'ai pas le droit d'avoir 12 tables dans mon parking? Tu sais, je pense qu'il va toujours avoir des opportunistes, là, ça c'est clair, mais il reste que la manifestation, c'est un droit du peuple aussi pour revendiquer, peu importe, que ce soit des marches. Fait que même s'il n'y avait pas eu la COVID, peu importe, moi je pense que ça aurait été la même affaire. Pour de vrai. Moi, je pense, je pense que c'est peut-être minime. Ça aurait peut-être été à peine moins pire, mais ça l'aurait éclaté autant, genre au States. Exact. On est rendu deux réalités numériques. Il suffit d'une action tout croche qui est bien filmée, ça fait le tour des réseaux sociaux, puis là, ça part un coup. Ah ouais, 100%. C'est ça. Et pensez-vous que, je commençais avec Raph, pensez-vous que là, vu que, comme Will Smith l'a dit, le racisme n'a pas changé, c'est juste que là, il est filmé, pensez-vous que l'incident de la semaine dernière, contrairement à ce qu'on avait à Los Angeles en 92, toutes les émeutes qu'il y a eu avant, pensez-vous que celle-là, vu qu'il est filmé, vu le contexte avec le président qu'on a, que les Américains ont, pensez-vous que ça va vraiment, tu sais, parce qu'on se dit, tu sais, comme à toutes les, tu sais, des manifestations, Obama en a vécu 2, tu sais, des comme ça. Est-ce que vous croyez que celle-là, là, c'est la bonne pour vraiment dire au peuple américain, là, depuis la ségrégation puis les champs de coton en Louisiane, là, ça se répète à tous les fois, puis la poussière tombe, puis il y en a toujours un l'année d'après qui se fait. Pensez-vous que celle-là, c'est le point tournant avec les médias, toutes les casques des médias sociaux, les reporters d'NBC qui se font arrêter en live? Pensez-vous vraiment que George Floyd, cet événement-là, c'est le point tournant là, aux États-Unis? Raph? Pour revenir aussi à la première question que tu avais posée dernièrement, je pense que ça serait vraiment moins gros puis ça aurait perduré moins longtemps vu s'il n'y avait pas eu de COVID, selon moi. Je pense que ça allait retomber. Oui, ça aurait été fort. C'est un message qui est quand même très fort de voir un homme noir mourir à la télévision, là, ou bref, du moins filmé par la police. Tu sais, le « to protect and serve », finalement, c'est « to murder and kill ». En tout cas, bref. Mais pour répondre à ta question, c'est le début de quelque chose. À tous les jours, je pense qu'on s'améliore. Je pense que le racisme est de moins en moins grand, simplement parce que les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit, selon moi. Surtout chez les jeunes. Si je parle aux États, pense qu'il est de moins en moins grand ou les gens qui sont le disent juste de moins en moins parce qu'ils sont toujours autant, mais ils veulent juste plus être jugés, mais en profondeur, s'il y a un noir qui passe sur leur terrain en plein milieu du Mississippi, ils vont le tirer. Moi, je pense que ça dépend des tranches d'âge et des générations. C'est quelque chose qui c'est un problème ici au Québec, Canada, là, du moins, là, parce que généralement, les personnes plus âgées sont, j'ai tendance à dire qu'ils sont peut-être plus racistes, c'est peut-être bold comme prédiction, là, mais je pense qu'on a une plus grande ouverture d'esprit, puis on va s'améliorer. C'est comme en ce qui concerne l'égalité homme-femme, on s'améliore à tous les jours, à mon avis, puis ça prend toujours des événements comme ça pour rafraîchir la mémoire, si on peut dire ça ainsi, puis en espérant que ça soit l'événement qui fait changer les choses. Oui, Jay. Moi, je me dis, c'est vraiment une bonne question, là, puis seule l'histoire va un peu nous le dire. On peut juste comme émettre des hypothèses. Moi, je me dis non, parce que d'un sens où c'est vraiment pas la première fois que ça arrive, ce genre d'événement-là. En même temps, on est dedans, puis on a vraiment l'impression que cette fois-là, c'est la bonne. Mais dans beaucoup de choses, des fois, on se dit, OK, ben cette fois-là, c'est la bonne, puis après 2-3 semaines, c'est pas le cas. D'un autre côté, je me dis, peut-être qu'avec Trump et ses réactions vraiment spéciales, puis hors du commun, on va dire, peut-être ça peut aggraver les choses, puis peut-être que ça peut faire en sorte que cette fois-ci soit pas une comme les autres. Fait que je sais pas, je suis mitigé, puis j'espère que ça va être le cas, puis que ça va brasser les choses, ça va changer les choses. Peut-être que ça pourrait même avoir des répercussions contre les républicains aux États-Unis à la prochaine élection. J'espère que ça pourrait être ça, mais rendu là... Je vois qu'il y en a qui commencent à critiquer la sénatrice du Maine, le gouverneur de l'Arizona, qui voit sentir la soupe chaude pour novembre, puis là, il dit, mon peuple, il sort de la rue, j'ai dit, il faut que je sorte puis je me mette à critiquer parce que sinon ça va, je perds mes élections. Et c'est ça, c'est qu'il est en train de se faire des ennemis. Genre, mettons, chaque parti a des sympathisants qui, eux, vont voter. Tu as beaucoup de gens indifférents, de gens qui s'en battent les couilles. Mais là, c'est que les républicains sont en train de se faire c'est comme si un peu, dans le camp des démocrates, tu vas avoir des sympathisants, mais tu vas aussi avoir des gens qui sont contre les républicains qui vont venir voter pour toi. Ça, c'est vraiment pas à l'avantage de Donald Trump. Genre, tu transformes, peut-être la crise va transformer beaucoup d'indécis
beaucoup de gens qui sont indifférents en adversaire, puis les adversaires, ben, eux, ça va voter autant que les sympathisants. Nous autres, les gars, Max, Matt? Vas-y, Matt, en premier. Pour la question que tu as dit, si je pense que c'est la bonne, moi je pense que non, là, c'est triste à dire, mais je pense pas que ça va être cet événement-là parce que j'ai pas mon dire que le racisme puis l'ouverture d'esprit, tout est à la base, c'est l'éducation. Fait que moi, je pense que plus que tu es éduqué, plus que tu es ouvert sur le monde, plus que tu te rends compte que la race, ça n'existe pas. Il y a juste une race qui est la race humaine. Fait que, tu sais, si tu n'investis pas en éducation, parce qu'il y a des places au States que c'est vraiment d'éducation, ben, ça avancera pas dans la bonne direction. Ça va ouvrir des yeux, mais ils vont les refermer dans 2 semaines. Ça va retourner dans le même pattern parce qu'ils vont être dans le même hood, avec les mêmes parents, avec la même éducation. Fait que c'est vraiment ancré profond. Oh, oui, de génération en génération. Je dirais pas le niveau d'éducation, mais comment tu es éduqué, parce que le niveau, ça veut rien dire. Non, mais c'est plus mais je veux dire, l'information de... Entre une personne qui a juste un secondaire et disons, une université, il y a des cours de philosophie, il rencontre plus de monde à l'université. Puis, tu sais, ça dépend de la culture de ton éducation. Comme tu peux être quelqu'un de hyper éduqué, mais autant raciste que quelqu'un qui est zéro éduqué, qui va avoir eu juste la culture qui est transmise de toi génération en génération. Pas le niveau d'éducation, mais c'est ce qui est éduqué. Mais, tu sais, comme qu'on le voit dans le documentaire sur Netflix d'Hillary, même si Hillary Clinton, je ne la porte pas nécessairement dans mon cœur, on le voit, elle venait d'une famille très religieuse et républicaine, puis elle a décidé que, tu sais, étant allée en droit, puis elle avait décidé de tout simplement de s'inscrire en tant que présidente du comité démocrate de son université. Parce qu'elle voulait pas suivre, elle voulait changer, elle trouvait que l'éducation qui a été faite à elle, c'était pas ça qu'elle voyait en droit puis dans ses débuts au collège, à l'université. Fait qu'elle a décidé de tout simplement aller chez les démocrates et l'histoire veut que son mari s'est fait sucer dans la Maison-Blanche, mais ça sera pour un autre podcast. Un autre podcast. Mais c'est ça, on revient que c'est l'éducation qui est la base de son changement de vision. Là. Ouais, c'est ça. Mais aussi, c'est ton désir de changement, de vouloir apprendre puis de vouloir t'ouvrir au monde. Fait que peut-être dernier sujet du côté américain. Après ça, on finira un peu plus proche de chez nous, Québec-Canada. Je veux parler des sportifs. On a des sportifs canadiens. C'est Nick Crosby a parlé aujourd'hui, mais si on prend LeBron James, même on va pas dire personnalité. Barack Obama a parlé de LeBron James. Est-ce que vous trouvez que ça a assez d'impact, juste sur les médias sociaux, comme on a parlé un peu tantôt, il devrait en faire plus. Comme là, Obama a décidé que finalement, juste Twitter, c'était pas assez. Il fait un live. Patrice Bergeron, comme je disais, a donné 50 000 $ pour les minorités à Boston, un organisme. Puis il a dit, c'est pas juste en écrivant sur Instagram, comme on a parlé, que ça va marcher. Fait que, vous trouvez-vous que il y a un joueur des Celtics de Boston qui a fait 15 heures de tour pour retourner chez ses parents à Atlanta pour aller manifester puis être le leader de la manifestation. Vous trouvez-vous que les sportifs en font assez ou devraient être, surtout aux États-Unis, devraient être encore plus impliqués et être au front de la manifestation? Jay, comment? Je pense que ce qui différencie, gros, ces personnalités-là de nous, mettons, on va dire simples citoyens, c'est qu'eux autres, ils ont bien du cash. Fait que s'ils peuvent aider financièrement, puis qu'ils ont cet outil-là que nous, on n'a pas, tant mieux, ça peut aider. Puis, ils peuvent aller dans les manifestations comme nous autres. Followers qui suivent aussi. Oui, c'est ça. Ils ont beaucoup d'influence. Surtout la tribune qu'ils ont. Là. Oui, ils ont une grosse tribune, ils ont une grosse notoriété, de l'influence. Fait qu'il faut qu'ils profitent un peu de ça pour la cause, puis je les encourage. Rendu là, je ne sais pas si 50 000, c'est trop, si c'est pas assez, mais tant que moi, je suis pas là, mettons, pour juger mettons les pour les contre, mais genre, si tu fais juste n'importe qui va souligner ça, puis il va faire sa part à mesure du possible qu'il peut, moi, je fais juste l'encourager, puis en soi, c'est juste une bonne nouvelle. Puis finalement, Raph, on en pense quoi de Colin Kaepernick qui Et finalement, tout le monde était là. Pete Carroll, qui a dit aujourd'hui, il dit c'est le meilleur, finalement, c'est lui qui a parti ça, puis tout dans le sport, puis c'est pour ça que les sportifs parlent aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est chez eux, puis il est payé à ton son gazon, parce que personne n'ose le prendre dans son équipe, même comme deuxième carrière. C'est quelque chose de. Je pense que le sport, c'est un sujet qui est très at large. Puis si
les gens veulent avoir du changement, ça passe par les célébrités, puis ça passe par les athlètes, ça passe par les équipes sportives. Parce que, comme Maxime l'a dit, il y a de la notoriété chez certaines personnes, il y a une tribune, puis c'est eux qui se font entendre généralement. Ils peuvent littéralement partir des mouvements. Justement, juste à parler, là, le Taco Tuesday a toujours existé, là, mais quand LeBron James est arrivé avec ça en criant, là, ça, à mon avis, ça a comme revigoré cette chose-là. Puis ça, c'est un simple message. Puis c'est pareil pour tout le monde. Bon, en ce qui concerne de Colin Kaepernick, on le savait pas back then. T'sais, il y a lui qui a fait ça, il y a Eric Reid qui l'a parti par la suite des 49ers également. Ils se sont tous fait critiquer. Ça a été long avant que ces personnes-là re-signent un nouveau contrat. Mais fait qu'au final, je pense que c'est quelque chose de très important que ces personnes-là fassent un mouvement. Puis la chose aussi que tu soulèves, là, il y a beaucoup d'athlètes qui font ça, mais il y a aussi Drew Brees qui a commenté comme quoi. Drew Brees, carrière des Saints à Orléans, en entrevue. Joe Louis. Non. Joe Louis a annoncé que les Joe Louis allaient être blancs à partir de la semaine prochaine, le corps. Mais non, mais Drew Brees a annoncé dans une entrevue, puis il avait dit, tu sais, qu'est-ce que vous pensez à partir de la prochaine saison, que tous les joueurs mettent un genou au sol national. Oui. Puis lui, il a dit, je ne mettrai jamais un genou au sol pour disrespect le drapeau américain. Quel bon calice de timing, champion, pour dire ça. Là, c'est pas juste ça. C'est là aussi qu'on réalise que tous les athlètes, il faut que tu fasses attention à ce que tu dis parce que tu es écouté, tu es suivi par des milliers de personnes, voire même des millions à certains égards. Puis là, tu joues dans une ligue où je dirais 70%, si c'est pas 80% des joueurs, c'est noir, c'est des Afro-Américains. Donc, je veux dire, fais attention à ce que tu dis, mon gars. Ben, mon gars, ami du feu, mon grand chum, là. Mais je pense que c'était quelque chose de très, très maladroit. Puis LeBron James a fait savoir les joueurs ces deux receveurs partants, là, Michael Thomas puis Emmanuel Sanders des Saints de la Nouvelle-Orléans, les deux ont fait mention, les deux étaient 0 derrière leur carrière. Est-ce que ça peut faire la merde pour le prochain camp d'entraînement pour la prochaine saison? L'avenir nous le dira. Mais écoute, je pense que s'il y a, une vente de changement qui doit venir, ça vient des célébrités et des sportifs. C'est ça. Puis tu vois dans l'action ou l'inaction des célébrités sportives qu'il y a vraiment entre les démocrates et les républicains tout un clash. Parce que, écoute, tu sais, je peux prendre l'exemple. Tu sais, ici, là, au Canada ou au Québec, là, tu sais, ou à part peut-être ceux qui sont très droite conservatrice en Alberta, là, mais tu sais, comme exemple, Jay qui est pour l'indépendance, moi qui, tu sais, je suis un libéral, mais on fait un podcast ensemble, puis on va à l'école, puis il n'y a pas de trouble, puis chacun s'écoute ses idées. On fait un autre podcast là-dessus, par exemple. Ouais, c'est ça, puis là, on se cogne bien raide, les chiens. Puis, tu sais, aux États-Unis, je me rappelle quand les Bruins avaient gagné la Coupe Stanley, puis c'était Barack Obama le président, puis Tim Thomas lui avait dit « J'irai jamais accepter donner un chandail de Coupe Stanley des Bruins à un président démocrate. » Sacrément, ça fait depuis le monde est né que les équipes sportives gagnent le plus gros trophée, vont là. Non, pas capable de... Non, c'est vraiment qu'il y a un clash, puis c'est là que tu vois toute la crise repose sur vraiment le style de focaillage entre le monde puis vraiment les États-Unis. Là. C'est 50 petits pays, là, puis 49 plus le fuck en Alaska. 50 petits pays dans un grand pays. Tu sais, ici, on dit beaucoup, on est séparés entre l'Ouest, le Central Canada, qui est nous l'Ontario, l'Ouest, puis le Pacifique, puis les 3 territoires. Mais je vais te dire, je pense que j'aimerais mieux jaser avec la politique qu'un Albertain qu'un gars du Maine jase de politique avec un gars de l'Arkansas parce qu'eux, ils ont des fruits puis pas de l'autre. Puis, c'est ça. Puis, vu que je vous ai tout épaté avec mon allocution, on fait le podcast encore. On va parler encore un peu. On va s'en venir du côté de la frontière. Je vais lancer ça comme discussion, on est dans la discussion. Est-ce qu'on a du racisme systémique au Canada? Puis, on peut parler plus au Québec parce que on va commencer par, est-ce qu'on a du racisme systémique au Canada, Québec? Là, pas autant que les États-Unis, mais est-ce que c'est encore très présent parmi nous? Moi, je peux juste supposer, parce que comme on a dit au début, je le vis pas. Là, fait que je peux juste supposer avec ce que j'entends, mais je suis pas mal sûr que oui, c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, on entend tellement d'histoires de Blacks qui se fait arrêter, genre pour la police, pour rien, ou juste qui se fait demander leurs papiers, puis financer. C'est sûr que
dans toutes les histoires qu'on entend, c'est sûr qu'il y en a des vrais. Fait que moi, je te garantis que c'est pas parce qu'on est au Québec ou au Canada qu'on se dit qu'on est vraiment ouvert puis on est ouvert d'esprit qu'il n'y a pas de racisme ici. Il y en a, puis c'est sûr et certain. Toi, Max? Je vais dans la même direction que Matt. Je pense que peu importe où ce que tu es dans le monde, il va en avoir, peu importe. Fait que, oui, ok, je suis bien d'accord que c'est à différentes échelles, là, dans le sens que c'est encore là, à vrai dire, c'est encore drôle. On peut parler des problématiques autochtones au Canada, c'est vraiment affaire. Je veux dire, ça peut être aussi pire. Là. Fait que, je pense qu'on l'a dans différentes optiques. Il faut juste ouvrir les yeux que c'est une problématique qui est récurrente et qui était très présente. Fait qu'il faut intervenir en conséquence pour abolir ça. C'est ça, puis tu sais, Jay, je peux t'alimenter avec ça. Est-ce qu'au Canada, puis au Québec, mais au Canada, je sais que c'est plus le cas dans l'ouest du Canada, est-ce que nous, notre racisme est plus concentré vers les Autochtones et vers les, contrairement aux États-Unis, plus vers les minorités en général? Si on parle des musulmans, on peut parler des Juifs, des Autochtones dans l'ouest du Canada. Même ici, pendant la crise ferroviaire, on a vu les messages sur la page de TVA Nouvelles de se faire aller. Tu sais, tandis qu'aux États-Unis, je crois que c'est quasiment tout le temps juste les Noirs. Tu sais, penses-tu que nous, le racisme qui existe au Canada est plus envers les minorités qu'envers vraiment, comme les États-Unis, c'est les Noirs à tout prix? Ah ben là, c'est ça. Là, mettons, il y a deux choses. Mettons, il y a le racisme systémique et le racisme général que tu parles. Mettons, là, on commence juste par le racisme pur, mettons. J'ai plus l'impression, comme aux États-Unis, c'est peut-être envers les Noirs. Je sais pas trop, je suis pas là pour le vivre. J'ai plus l'impression qu'au Québec et au Canada, c'est plus... peut-être moi au Canada, parce que j'y vais moins puis je suis moins au courant de ça, mais j'ai plus l'impression que s'il y a des racistes au Québec, des gens vraiment intolérants, c'est envers des gens auprès de la communauté musulmane plus qu'autre chose. J'ai plus l'impression que, mettons, je sais pas, comme actuellement dans la société, ça évolue constamment, mais actuellement, un noir va avoir un certain privilège par rapport à quelqu'un issu de la communauté musulmane. Genre vraiment, j'ai l'impression que il y a toujours des boucs émissaires. Avant, c'est les Russes, puis avant, c'est les Chinois. Là, on est dans un temps où c'est les musulmans. Puis ça l'est peut-être un petit peu moins que dans les dernières années. Mais j'ai l'impression qu'au Québec, c'est vraiment ça qui vient dans l'esprit des gens. C'est vraiment ça que les médias parlaient gros. Surtout, on a parlé gros de la loi 21, puis c'était surtout eux qui critiquaient ça, puis avec d'autres mondes, mais c'était vraiment eux qui se sentaient plus interpellés. Puis la loi, Raph, comme la loi 21, qui est contestable, oui, certainement, mais quand les autres provinces disent votre loi se mêle des choses d'ici, du gouvernement d'ici, puis tandis que eux, le Manitoba qui approuve à 100% la loi des Indiens de 1800 quelques et qui est la loi, c'est à peu près la pire loi au monde contre un groupe de minorités. Je me dis, on n'embarquera pas sa loi 21 là, parce qu'on en a pour la nuit. Là, puis, je trouve que moi, personnellement, je peux dire mon opinion, ça me dérange pas, c'est une loi qui est discriminatoire selon moi. Est-ce qu'avec le mouvement qu'il y a aux États, ça va venir nuer la CAQ avec ça, puis les gens vont se rendre compte que finalement, de mettre des barrières à l'immigration puis tout, peut-être pas, vu qu'on a la COVID encore, puis la vague 2, sûrement le deuxième pic en octobre qui s'en vient. Je pense que la CAQ va être plus côté chialé, côté COVID, mais tu sais, plus le racisme, le racisme, je sais pas ce que tu en penses au Québec, est-ce qu'il est vers les Noirs ou va plus vers les minorités, là, comme on disait? C'est un sujet, c'est une pente qui est très, très glissante, là, à mon avis. Je pense pas que j'ai un statut très fort par rapport à ça. Je pense que le racisme est présent, mais juste moins véhiculé puis moins fort aussi. Certains Américains, peut-être que je m'avance sur quelque chose d'un petit peu trop loin, là, mais certains Américains ont peut-être tendance à plus le verbaliser, alors que nous, on a peut-être tendance à l'intérioriser, donc à moins le diffuser. Mais ceci étant dit, j'ai rien de bien plus que ça. Là. Je m'excuse. J'ai pas d'opinion sur ce sujet. Selon moi, aux États-Unis, tu sais, ici, il y en a qui le tolèrent, qui ne tolèrent pas comme les minorités, on va dire les Noirs. Tu sais, je pense que c'est un manque de tolérance ici, tandis qu'aux États-Unis, il y en a qui vivent enragés, là, qui naissent enragés contre les Noirs, là, puis ils n'ont pas d'explication, puis ils sont juste, ils sont là, ils naissent, puis ils vivent, puis ils haïssent les Noirs. Tu sais, tandis qu'ici, je pense que c'est plus... c'est plus d'ignorance. Mais plus d'ignorance, tu sais, puis non tolérant, tu sais, je pense. Il y a quelques exceptions, là, la gang qui met les 5G, les taux de 5G en feu, là, les taux cellulaires, ça, on n'embarque pas là-dedans. Mais tu sais, je pense que
Il faut juste pas. Puis je pense que l'important là-dedans, c'est qu'il faut juste que ceux qui en profitent, comme les casseurs, puis comme j'entendais un matin à la radio parler, il y en a des groupes d'extrême droite. Comme aux États-Unis, on voit beaucoup dans le sud les manifestations en Louisiane avec le drapeau de la liberté, comme dans le temps de la ségrégation. Il y en a qui disaient, il y a des groupes d'extrême droite qui, comme là, Jay, tu peux poursuivre là-dessus, mais il y a des groupes d'extrême droite qui commencent à brandir le drapeau des patriotes. Puis on sait que les patriotes, c'était tout le contraire de l'exclusion et du racisme. Puis les groupes d'extrême droite là, qui vont canaliser ça, qui vont essayer. En tout cas, c'est juste, faut pas qu'il y ait d'escalade puis que les profiteurs nous chient dans les mains. Puis c'est ça. Au-delà de ça, genre, comme Mathieu a dit, c'est bien important de comprendre que nous autres, on peut pas le vivre ni le comprendre à 100% comme quelqu'un qui est racisé ou qui est issu d'une minorité visible. Parce qu'on le vit pas au quotidien. Fait tu sais, tout ce qu'on dit, ça peut être bon, ça peut être pas bon, puis genre, c'est vraiment notre opinion de notre vécu, mais il y a bien des choses de qu'est-ce qu'on dit qui potentiellement pourraient être faux, juste de par notre expérience de vie, qui est juste, tu sais, on nous demande de juger sur de quoi qu'on n'a pas vécu, en réalité, c'est carrément ça, puis... C'est ça. C'est ça, faut vraiment prendre ça... On peut constater, Max, ouais. Non, ça, c'est comme que Jay dit, on parle de nos opinions, mais on l'a pas vécu à 100%. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Toi, Matt, mot de la fin. C'est ça qui est ça. Allez à la manifestation dimanche. Je sais pas quand est-ce que je mets le podcast en ligne, mais ils ont tellement big que le monde l'entend. Il y en a-tu qui sont au courant? Moi, genre, j'étais au courant tout à l'heure, mais je sais pas c'était à quelle heure. Puis comme que... j'ai checké, c'était à 10h. 10h le matin, à marché de la gare. Oh, 10h le matin. 10h le matin, ouais. Je travaille, là, il faudrait que je clenche ma run vraiment tôt le matin. Hey, le gars qui place des chips. Ouais, mais j'ai quand même 5 magasins, dont 2 à Magog. Là. Non, talent. Écoutez, fait que Raph, mot de la fin? Tu veux faire... Je pense qu'on assiste peut-être à un vent de changement, du moins à quelque chose qui va être mieux. Je trouve ça le fun qu'on en parle, je trouve ça le fun qu'on en discute autour de Zoom. Là. Ça serait plus le fun de se voir en personne, bien évidemment. Mais moi, qui étant personnellement non touché parce que je vous apprends aujourd'hui que je suis une personne blanche. Petit chien, des câlisses! Ça me touche moins, puis j'espère juste qu'il va y avoir une sensibilisation par rapport à ça, puis qu'il y aura quelque chose qui va changer. Puis ça, c'est pareil pour toutes les autres problématiques, que ce soit... tu sais, je pense qu'on peut tous avoir des opinions divergentes. C'est une question d'ouverture d'esprit, puis c'est une question d'accepter, mais ça va au-delà de tout ça. Là, ça va vraiment au niveau de l'égalité, puis ça touche directement les droits humains. Là, donc, voilà. Bon, Jay Lepage, en conclusion? En conclusion, merci bien de m'avoir invité. C'est vraiment le fun. C'est un sujet très tabou. Puis si jamais vous voulez me réinviter, ben ça va me faire très plaisir. Puis j'ai bien aimé ça. Il n'y a aucune calice de chance, mon enfant. Après, ben moi, j'ai dit, comme j'ai à tous les podcasts, on est là jusqu'au dernier cas. Puis de l'automne, là, de la deuxième vague, puis je pense, c'est avant qu'on puisse sortir, qu'il n'y ait vraiment plus rien, c'est 40 jours après le dernier cas. Fait qu'on va être là encore 40 jours après le dernier cas. Jusqu'en 2000, je sais pas quoi. Fait que, on fera peut-être une spéciale, Chris, une spéciale élection américaine. Je prends ton note, mon Jay. Puis merci, Raph. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci, Matt. Merci, Max. C'était assez, merci, Anso. Merci, Anso. Anso était là pour boire ma bière, finalement. Puis, écoutez, c'était différent ce soir. Un peu plus lourd qu'aux derniers épisodes. Mais je pense que ça fait du bien de temps en temps. Puis, c'était intéressant. Je pense que cette semaine, il fallait en parler parce que c'était le sujet. Puis ça fait changement du COVID. Nous, si on aime ça faire changement. Fait que merci tout le monde. Puis Matt, ben, comme j'aime finir avec, et qui sait, entre deux quarantaines ou entre deux. Merci tout le monde d'avoir. Merci à toi.